Shalom à tous et à toutes. Alors on continue les lois de la prière. On est toujours dans le chapitre 89. Et là, on va voir un sujet passionnant encore qu'on va faire en une fois. On est là, l'Alacha Kaftet 29. Et le titre, c'est L'Itasak Betorkaf, s'occuper d'occupations personnelles avant la prière. On peut faire du sport, on peut se doucher, on peut se raser. On y va. Asur la Adam la Sok Betorkaf, c'est écrit dans Shulchan Aruch. Un homme n'a pas le droit de vaquer à ses occupations avant la prière de Shacharit. La reine, on va voir des exemples. Asur l'insoa mi'aleir, tu ne peux pas faire un voyage d'une ville à l'autre avant d'avoir prié Shacharit. Mikol makom, cependant, mutar l'insoa mi'aleir kodem Shacharit kishutzar tfila maintenant. Si tu vas prier, tu vas au kotel, tu pars tôt le matin pour arriver prier au kotel ou prier dans le minyan, là tu as le droit. Kegon essayer aller Yerushalayim pour prier au kotel. L'ochachiv là, c'est pour une mitzvah. Tu ne vas pas pour tes besoins personnels, tu ne vas pas pour gagner de l'argent, tu vas pour une mitzvah. Donc dans ce cas-là, tu as le droit. Lamed. Mutar litrachet kodem shegiazman filat shacharit. Alors bonne nouvelle, heureusement, on a le droit de se laver avant la prière parce que c'est une préparation, c'est important d'être propre. Chez l'eau gazrou samo et mincha, c'est que avant mincha. À l'époque, c'était pas les bains comme aujourd'hui, c'était des bains publics avec des vapeurs, avec des hammams. Shudava matsu, avant mincha, on peut pas. Yeshomrim dainu avant le petit matin. Mais une fois qu'arrivé à Mouda Shachar, il y en a qui disent qu'il faut pas se laver avant la prière. Parce que ça s'appelle quand même que ça y est, tu dois prier. Mais Mela Rechitza Bichlol, et donc quand tu te laves, c'est pour toi, c'est pas pour Hachem. Omnam, cependant. Ima Rechitza, si le fait ta douche, Mafshiret Lou, elle te permet de prier Bekavana, je suis sûr que vous êtes comme moi je sais que le matin, on a besoin d'une douche, d'abord ça nous réveille, même quand on est fatigué, ça va nous réveiller, ça va nous aider à mieux prier, et puis d'avoir un corps propre. Dans ce cas-là, on a le droit. Achadezia, étant donné qu'on a transpiré pendant la nuit en plus, Yesh l'archive, on peut considérer comme le fait de se laver, Kechelek, comme une préparation à la prière. Et dans ce cas-là, c'est moutard, c'est même une mitzvah. Archlo herbé, mais évidemment, tu vas pas non plus te faire prendre un bain avec. Non, tu prends une petite douche rapide. Et là, tu te douches rapidement. C'est qu'effikra, tu fais ce qui est indispensable. Juste la sirazéa pour enlever la transpiration et la saleté. La Medalef. Moutal lidvol ba mikvé, on arrive au mikvé. Donc comme c'est une mitzvah, vous comprenez, on a le droit d'aller au mikvé ou de se tremper dans un fleuve avant la prière, parce que je le fais pour une mitzvah. Qui va d'où les tsoar tara, c'est pour la pureté, c'est pas pour mes besoins personnels. Ou birlal, ça rend dans chafse shamaim les besoins du ciel. Ach en levatel tfila betibour, mais, et ça c'est pas bien, il faut pas rater la tfila betibour pour le mikvé. Parce que la tfila betibour, c'est comme une obligation. On doit faire le maximum pour prier betibour. Le mikvé, c'est pas obligatoire. C'est bien, c'est recommandé, c'est malin. Donc, il ne faut jamais, le Rav Yosef toujours répété ça, il ne faut pas sacrifier le secondaire pour l'essentiel. L'essentiel, c'est quand même de prier Bekavana. En advila, voilà, il dit, parce que l'advila, il n'y a pas de triouf, il n'y a pas d'obligation d'aller au mikvé pour un homme. Et la minag, c'est un minag important qu'on a l'habitude de faire. Mais pas au point de rater la prière ou d'arriver en retard. C'est bien que le chazan, si peu, c'est bien qu'il se trempe. Mais également, en chiyuv, il n'y a pas d'obligation, donc on ne va pas enlever un chazan à cause de ça. La medbet. En lidgaléar. Alors, se raser, c'est plus embêtant. Parce que se laver, tu as besoin pour la prière, se raser. Normalement, en lidgaléar, il ne faut pas se raser avant la prière du matin. Davé birklal tzatzarka, parce que là, tu fais vraiment des choses, tes besoins à toi. Oulam, cependant, Regilin Galar Bechol Yom, ceux qu'on a l'habitude de se raser tous les jours, les fonctionnaires ou les commerciaux, ils doivent être tout le temps nickel. Évidemment, un rasoir électrique est sur une liste de rasoirs kasher. Kodem, alors ils ont sur quoi s'appuyer. Michol Beada, on ne va pas les réprimander s'ils le font tous les jours. Si tu ne fais pas tous les jours, tu n'as pas le droit. Fais-le le soir, mais ne le fais pas le matin. Shesh Tomar, parce que également c'est comme une préparation. Yesh Beze Mishum, c'est comme il se prépare. Après à Kadosh Bokhu. Aval Yoter Nachon Echatrila, mais c'est mieux chez l'eau l'Istaper, l'Idgaléar, Kodem, de ne pas se raser avant la prière. C'est mieux de le faire après. Voilà, si tu peux. La Med Gimel Moutal, la Dame, les Sader, El Mitato, tu peux ranger ton lit avant la prière du matin. Bon, c'est rien, tu mets la couette, il n'y a pas de problème. Ça ne s'appelle pas faire tes besoins. Kiusha Linyanet, c'est le Decheret, c'est le savoir-vivre, c'est pas le Melacha, tu n'es pas en train de travailler. Au Beprat en particulier, Yebitul Torah, si ça va annuler l'étude de la Torah. Imistaer, si je dois revenir après dans ma chambre, les Sader pour ranger mon lit. Pechen Bemosdot, pareil dans les Shivot.
Yesh la tire pour éduquer les enfants de faire leur lit. Va marmir les sadamitato, celui qui est marmir doit revenir après la tfila. Tavo alav bracha, il aura une bracha spéciale. La medalet, afapish asur l'itasek, bien qu'on ne peut pas s'occuper de ses affaires avant la prière. Mikol makom tipoul baeladim, bon évidemment, s'occuper de ses enfants, c'est évident, c'est une mitzvah. Donc là évidemment qu'on a le droit. Kiboud avem, pareil, ton père, ta mère, ils ont besoin de quelque chose. Non, je te donne pas, il faut que je prie. Non, évidemment. Chino il a dit, les éduquer, c'est une mitzvah. La sob et tzorke mitzvah, on peut s'occuper du mitzvah avant la prière. Et la dernière, on a terminé la medhe. Mi shememer baboka lavodato, celui qui est pressé le matin. Et nous achol amti litpalel, il ne peut pas prier beminyan. Qui beminyan mitpalel moucha, parce que le minyan il prie trop tard. Il ne veut pas rester. Rotela lechet, il veut aller tôt le matin à la prière, à son travail. Varka yase afsaka, et après il priera dans le minyan. Des fois, des gens qui travaillent loin ou qui ont un métier qui travaille très tôt. Taxi, les boulangers. Alors lui, il a le droit d'aller travailler très tôt. En plus, souvent, c'est pas le zman de la tfila. Et après, il trouvera un minyan plus tard. Alors, les khatrila, elle la sotken. A priori, c'est pas bien de faire ça. C'est pas bien parce que d'abord, la personne, elle peut s'oublier. Elle risque de rater la prière ou le krat shema. Dimacha dal maleshe otomakom, ayamakom avodato. Loinosim otomakom, parce qu'il va quand même, parce que c'est son travail. Mais là, Nika Dava, donc on voit qu'il part pour son travail, pas pour prier. Donc ça rentre dans l'interdit de faire ses affaires. La reine, le mieux dans ce cas-là, si c'est pas possible. Le mieux d'abord, c'est de partir très tôt, trouver un minyan près de votre travail. Le mieux, si vous travaillez loin, vous trouvez un minyan à côté de votre travail, mais avant de commencer votre travail. Et là, vous êtes bien. Le problème, c'est ceux qui commencent à travailler et après ils prient. Ça, c'est un problème. Il dit la reine, des fois, il vaut mieux prier seul à la maison avant d'aller au travail. Beshat afsaka. Et quand il peut, il ira quand même au minyan pour écouter le Krat Shema, pour écouter la Krata Torah, répondre au Kaddish, Kedusha, Barechu. Ou l'âme, Imeloshi Udat, maintenant si il n'est pas bien, il n'arrivera pas à bien prier chez lui. Mouta, alors s'il n'y a pas le choix, on lui permettra exceptionnellement de commencer son travail et après de trouver un minyan plus tard. Voilà, Baruch Hashem, on a terminé ce beau chapitre et on fera demain l'interdit de manger et de boire avant la prière. À très bientôt, à tous.